Il est 9h08, ravi de vous retrouver dans le service compris. Nous allons parler, suite à la sortie de ce livre, Coaching pour une alimentation, plaisir et santé. Nous allons parler avec Moonpol de l'alimentation au cœur de la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Comment gérer son capital santé et le maintenir au beau fixe? On en parle bien sûr avec Moonpol, qui, je vous rappelle, est journaliste spécialisé dans le domaine de l'écologie. On la connaît aussi sur une entreprise qui s'appelle Médiataire, mais là, c'est la journaliste engagée, en définitive, qui a sorti ce bouquin, et on va en parler avec elle. Ce sont des conseils pratiques. C'est un livre que l'on a à la maison, et puis on le feuillette de temps en temps et on tombe sur des choses qui sont intéressantes, voire qui peuvent bousculer un tout petit peu les idées préconçues que l'on peut avoir sur l'alimentation. Vos questions au 04 95 32 22 22, si vous voulez interpeller Moonpol, vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous voulez apporter de l'eau à son moulin, n'hésitez pas à le faire. Le standard est ouvert jusqu'à 10h moins le quart. Service compris. 04 95 32 22 22. Moonpol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit, tiens, c'est un livre en plus. Parce que je dis, tiens, il y a un phénomène de mode un peu partout. On nous en met plein les oreilles, dans les émissions de radio, à la télévision, les magazines féminins, n'en parlons pas, mais les masculins aussi d'ailleurs, sur la santé, le capital santé, ce qu'il faut manger, pas manger. Le problème, c'est lorsque l'on jette un coup d'œil de plus près dans tous ces magazines, dans toutes ces enquêtes qui sont faites, on n'y retrouve pas, on y perd son latin, parce qu'on dit tout et son contraire. Par exemple, sur le bio, alors, sur le bio, on entend tout, c'est-à-dire que vous dites d'ailleurs dans votre bouquin, si vous dites que vous consommez du bio, on va vous prendre pour un original, un bobo, oui. Voilà, un bobo, quoi. Voilà, le bio. Et on se rend compte d'une chose, c'est que depuis une quinzaine d'années, le bio a augmenté de manière considérable. D'abord, il y a des magasins spécialisés qui se sont montés. Les paysans eux-mêmes, et c'est pas péjoratif de dire paysans, les amis, les paysans eux-mêmes se sont mis au bio parce qu'ils se sont rendus compte que pour leur santé, donc il y a une vraie politique là-dessus, et en définitive, voilà, c'est le lien que vous faites entre ce qui est bon pour la santé, ce que l'on voit au quotidien et les politiques qui sont menées, que vous essayez de dire, on peut y aller tranquillement, pour peu que l'on prenne conscience que les produits qu'on ingère sont des produits qui sont mauvais. C'est un peu ça, quoi. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur le bio, moi je vais plutôt parler d'alimentation naturelle que d'alimentation bio. Si vous voulez, le bio c'est une étiquette, je veux dire. Elle est naturelle. Oui. Enfin, elle devrait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait très bien imaginer de manger comment dirais-je, en allant à proximité, et que ça soit pas, court. Et que ça, voilà, circuit court, mais en même temps le plus naturel possible, c'est-à-dire pas d'adjuvants, et du coup ça serait pas bio, mais c'est la même chose. Je veux dire, ce qui est important, je pense, c'est de renverser la tendance, parce qu'effectivement, quand vous dites vous mangez bio, on vous regarde en vous disant vous mangez pas normal. Oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est les gens qui mangent des produits transformés, des gens qui mangent avec des additifs, les gens qui mangent avec des produits qui ont été, comment dirais-je... Vous donnez l'exemple du lait. Le lait, c'est très révélateur. Vous dites que le lait UHT, c'est comme si on buvait rien, quoi. Alors oui, le lait UHT, ultra haute température. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tout cramé. Il y a plus rien dedans, il y a plus de vitamines, mais par contre ça se conserve longtemps. Donc on choisit d'acheter du lait UHT, mais ça n'a aucun intérêt pour la santé, c'est vide. Alors après, restera à savoir si le lait est intéressant pour l'homme. Alors ça, on va en parler avec vous tout à l'heure, parce que là, on est d'accord là-dessus. Je suis d'accord, j'ai pas mal de troubles dans votre livre, mais j'ai appris plein de choses. Il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Non, mais j'ai appris plein de choses. Voilà, je connais loin de moi. Vous êtes plutôt spécialisé là-dedans. Vous avez fouillé, vous avez fait des comparaisons, vous êtes allé chercher l'information. Donc moi, voilà, j'étais resté des fois, et c'est un tort, sur des poncifs. Puis là, je me suis rendu compte que, pas ne serait-ce que sur la cuisson des aliments, par exemple. La cuisson des aliments, là, vous dites en fin de bouquin qu'il faut faire attention comment on cuit les aliments. Il faut pas forcément la crudité. Vous dites les crudités, c'est pas bien de manger des crudités crues. Enfin, si, mais pas que ça. Non, voilà, je veux dire, il faut manger des crudités. Il y a dans les crudités des vitamines que la cuisson va forcément faire disparaître. Mais en revanche, la cuisson, c'est aussi une manière de prédigérer les aliments. Donc, effectivement, la cuisson est importante. Une cuisson douce, par contre, parce que si vous montez à une température, on revient un peu à UHT. Évidemment, chez soi, on va pas monter les températures aussi haut. Mais par exemple, l'utilisation courante de la cocotte minute.
On s'aperçoit pas, mais en fait, on crame tout. On crame tout. Alors que si vous faites une cuisson vapeur, là, moi, je parle du vitaliseur Marion, mais il y a des tas d'autres instruments qui sont aussi valables les uns que les autres. Hein. Je veux dire, moi, j'ai donné des exemples concrets mais c'est intéressant. Pour aider le lecteur, mais voilà. Donc, après, vous revenez... La cuisson, oui. Ouais. Mais attention, allez-y doucement, ce que faisaient nos anciens d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est tout à fait... En fait, la démarche qui a conduit à ce livre, je me suis dit, on a des tas de préceptes. On nous dit, mangez 5 fruits et légumes, mangez du lait à tous les repas. Et je me suis dit... Les fruits, c'est étonnant. Manger des fruits à la fin du repas, non. Non, pas de fruits à la fin du repas. Vous savez pas pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Je veux que vous le disiez pourquoi. Mais en fait, si vous voulez, le fruit, c'est un aliment dans l'estomac qui passe très rapidement. Donc, si vous le mangez avec l'ensemble du bol alimentaire, il va fermenter. Donc, en définitive, vous allez avoir des maldigestions. Donc, si vous avez une maldigestion, essayez. Supprimez le fruit à la fin du repas et mangez-le à 4 heures, par exemple, tout seul. Et vous allez vous apercevoir, il y a encore quelqu'un qui m'a téléphoné récemment pour me dire « Waouh, ça marche !» Oui. Voilà. Mais on donne aux enfants, par exemple, souvent, moi je me rappelle quand j'étais gosse, on avait un fruit dans la poche pour... on n'allait pas le jeter sur les viennoiseries, quoi. On avait une pomme. Tout à fait. Alors après, il reste la question justement de savoir... est-ce qu'on mange beaucoup de viennoiseries, de glucides, de sucre ajouté Mais alors là, c'est la vie facile, la vie compliquée, la vie rapide, la vie effrénée. On amène les enfants à l'école, ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que leur faire un petit goûter avec une tartine de pain, un morceau de beurre, mais du vrai beurre, pas du sulfide à 40% de matière grasse en moins, parce que ça sert à rien. On va tout de suite acheter le croissant, le pain en raisin, et c'est pas bon, quoi. Alors, en plus, c'est pas bon. Il y a autre chose, si vous voulez. Il y a aussi cette notion, vous dites le 4 heures, mais c'est vrai qu'il y a toute cette notion de grignotage aussi toute la journée. Je discutais récemment avec quelqu'un qui était institutrice, et qui me dit, moi je suis très étonnée, je veux dire, les enfants, le matin, c'est la récréation, et on dit, les enfants, prenez votre goûter. Donc, le matin, ils déjeunent, à 10h, ils prennent un petit goûter, à midi, ils mangent ou ils mangent pas à la cantine, à 4h, ils mangent encore un petit goûter, et le soir, on mange encore, plus tous les petits bonbons, etc., qu'on a dans la journée. Il faut dire, et ça, je pense que si j'ai un message à faire passer, ce que j'ai découvert, c'est que le grignotage, c'est vraiment une nuisance alimentaire fondamentale. Je veux dire, et pourquoi ? Parce que, si vous voulez... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que on a une certaine... Vous savez, quand on était petit, quand on était malade, le docteur venait nous voir et nous disait vous vous mettez à la diète. Donc, vous êtes malade et vous mangez pas. Pourquoi ? Parce que l'organisme a une certaine force vitale. Si vous dépensez cette force vitale pour digérer, vous la dépensez pas pour faire autre chose. Quand vous êtes malade, pour réparer votre organisme. Quand vous n'êtes pas malade, pour réfléchir, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que quand on a fini de digérer, il y a, à partir de l'estomac, une onde qui se met en place, une onde péristaltique qui parcourt tout le tube digestif et qui, en même temps, il y a un certain liquide qui passe. Donc, cette onde, elle a pour fonction de nettoyer tout le système digestif. Or, dès que vous mettez quelque chose à la bouche, vous interrompez complètement cette fonction primaire qui est une fonction de nettoyage. Donc, si vous mangez toute la journée, en fait, vous nettoyez pas vos intestins, vous avez toujours des bactéries, donc vous êtes de ce fait plus susceptible d'avoir des maladies, etc. Donc le grignotage, c'est vraiment quelque chose de voilà. Alors, il y a aussi lorsque l'on parcourt votre livre, Moonpol, dont je rappelle le titre, Pour une alimentation plaisir et santé aux éditions Pollen, vous dites par exemple la tomate. Indépendamment du fait que là où on est d'accord tous les deux, c'est qu'il faut respecter la saisonnalité des produits, il faut les fameux circuits courts, là-dessus on est d'accord. Sur la tomate, j'étais assez surpris, vous dites il faut éviter la tomate crue, parce que c'est un fruit. Oui, c'est un fruit. Oui, mais bon, on cuit bien des pommes. Comment vous dites ? La pomme, par exemple, c'est un fruit aussi, on la consomme crue et on la consomme cuite. Non, mais il faut éviter la tomate crue au repas. De la même manière, on vient de dire qu'il faut... non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous dites, on a tout le temps, nous, eu à l'esprit que la tomate, par exemple, pour la manger à l'entrée. En vrai, c'était un plat d'entrée. Mais en définitive, vous dites non. Alors... Moi, je rappelle au lecteur que la tomate, c'est un fruit. C'est un fruit. Voilà. Oui. Donc, maintenant,
il y a autre chose, c'est-à-dire que dans ce que j'ai découvert, c'est que en termes d'alimentation, il n'y a pas de vérité avec un grand V. Je veux dire que la première chose que chacun doit faire, individualiser. Voilà, chacun doit s'écouter. Je veux dire, vous êtes pas bien, vous avez mangé de la tomate, vous vous dites, tiens, est-ce que ça serait pas ça? Voilà. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui mangent des tomates et qui sont très bien. Je veux dire, je suis pas en train de faire des dogmes. Non, mais c'est important parce que c'est dans ma démarche, si vous voulez, c'est que je me suis posé des questions. Je me suis dit, pourquoi on n'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? De quoi l'organisme a besoin pour être au top au niveau de sa propre santé? Voilà. Et à ce moment-là, j'ai tiré des ficelles et j'ai été chercher derrière pour savoir où est-ce qu'il pouvait y avoir un semblant de vérité ou en tout cas un questionnement qui nous amène à être Alors, il y a un autre loup que vous levez, et là aussi je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais qu'on en parle, c'est les produits laitiers. Oui. Avec la grande pub, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, pas forcément, et on va en parler ensemble dans un instant. On dit pas le fromage, hein. Les produits laitiers, le lait par exemple, mais aussi peut-être remarquer les fromages, on va en parler avec Moon Paul dans un instant. Si vous voulez participer à notre discussion, n'hésitez pas à le faire, au 04 95 32 22 22. Vous allez comprendre en achetant ce livre que l'alimentation équilibrée, digeste, naturelle, mesurée, individualisée, c'est possible. Il faut prendre du temps aussi. Il faut aller faire le marché, par exemple, bien qu'on n'ait rien contre les grandes surfaces. Mais voilà, il y a toute une démarche à avoir. 20 minutes un repas, il faut le savoir. Ça doit durer 20 minutes, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut 20 minutes pour avoir l'impression de satiété, pour savoir si on a assez mangé. Donc on ne mange pas en 10 minutes, on mange en 20 minutes. Voilà. On s'assoit à table, on mastique. Ou alors, mais il y a aussi des réalités. Je veux dire, des fois, dans le travail, on a 10 minutes pour manger. Mais on ne se suralimente pas. On sait combien il nous faut. Et du coup, on se dit pas, j'ai encore faim, je mange. Quoi. Et puis, il faut cuisiner aussi, les amis. 9h20, 04 95 32 22 22. Nous avons Cathy qui nous appelle d'Yéville. Cathy, bonjour. Oui, bonjour. Je vous en prie. Je voulais savoir... attendez, j'étais à ma radio parce que... Oui, ça fait un écho, c'est pas bien. Oui. Ouais. Voilà, faut faire ça bien. Alors? Je voulais savoir ce que pense la dame... Moon Paul. Moon Paul, du régime végétarien, et si elle peut nous dire ce qu'il faut pour avoir assez de protéines en mangeant végétarien, quoi. Alors, c'est vraiment une bonne question dans la mesure où je me la suis posée moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui mangent végétarien et qui ont l'air en bonne santé. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, manger de la viande, ou des protéines animales, il y a plusieurs dimensions à cette question. C'est-à-dire, il y a une dimension éthique. Je veux dire, on parle aujourd'hui du bien-être animal auquel je suis très sensible. Et puis, bien sûr, l'avenir de la planète. Je veux dire, est-ce qu'on a suffisamment pour nourrir tout le monde? Voilà. Alors, on va laisser ces deux questions de côté, non pas qu'elles sont pas importantes, mais je veux dire, elles rentrent pas directement dans notre sujet. Donc la question, c'est est-ce que, oui ou non, l'homme est omnivore? Autrement dit, est-ce qu'on a besoin de protéines animales ou pas? Voilà. Donc ma réponse c'est oui. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. Comment dirais-je? Il faut savoir qu'une protéine, c'est je vais rester... Allez-y. J'y vais, je vais un peu technique, mais ça fait rien. Une protéine, en fait, c'est un ensemble d'acides aminés. C'est une chaîne d'acides aminés. Et pour faire cette protéine, il nous faut donc tous les acides aminés. Or, dans les protéines animales, et simplement dans les protéines animales, vous avez l'ensemble des acides aminés. Donc, en prenant des protéines animales, vous avez de quoi reconstituer nos propres protéines. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, il y a effectivement, je pense que la question de l'auditrice va être orientée comme ça. Je veux dire que en assimilant certaines légumineuses et par exemple du riz et des lentilles, on va pouvoir avoir l'ensemble des acides aminés. Mais il faut savoir que les protéines végétales sont encapsulées. Donc, en fait, on va moins les utiliser, beaucoup moins facilement que les protéines animales. Donc, à condition de respecter un régime alimentaire en faisant très attention à comment on associe les choses, il est possible d'avoir un régime végétal. C'est ma réponse, je veux dire, après avoir cherché. Maintenant, j'ai pas
encore une fois, je suis pas dogmatique. J'essaye de comprendre et d'amener le lecteur à se poser lui-même ses propres questions. Vous avez essayé le côté végétarien ou pas? Moi, oui, j'ai mangé longtemps pas de viande. Et alors? Eh ben, j'avais des carences. Voilà, des carences, et notamment, par exemple, de l'ostéoporose. Et j'ai compris très rapidement que, en cherchant, qu'en fait, l'ostéoporose c'était pas tant un manque de calcium que la trame protéinique de l'os qui était distendue. Autrement dit, oui, on a un manque de calcium, puisque en fait la trame est distendue et le calcium peut s'en aller, mais en réalité, il manque de protéines pour resserrer cette... Et en l'occurrence, c'était les protéines animales? Alors, c'est intéressant aussi parce que protéines animales, oui, mais pas n'importe quelle dose. Je veux dire, on recommande 1 gramme de protéines par kilo corporel et par jour. Autrement dit, quelqu'un qui pèse 50 kilos va manger 50 grammes de protéines. On est loin du compte, là. 50 grammes de protéines, en sachant approximativement que pour avoir 1 gramme de protéines, il faut manger 5 fois plus d'aliments protéiques. Donc, si vous voulez, et voilà, ça suffit. Je veux dire que, effectivement, si vous mangez une charcuterie en entrée, si vous mangez ensuite une viande, si vous mangez vous avez explosé le quota. Du fromage et un dessert lacté, par exemple, vous avez 4 apports en protéines, ça va faire 8 apports en protéines par jour, plus si vous mangez le matin du lait et un goûter, là il y a beaucoup trop. Mais si vous restez dans une proportion mesurée, qui correspond aux besoins de l'organisme, là vous répondez à vos propres besoins et vous pouvez vous construire. Parce que c'est ça la question, c'est de quoi l'organisme a besoin. Alors on va continuer à en parler bien sûr avec vous. Vous avez la réponse à votre question, Cathy? Oui et non, parce que je connais, et tout le monde connaît, des végétariens qui sont, et même des végétaliens, qui sont en excellente santé et bien plus en bonne santé que d'autres qui mangent des protéines animales. Oui, enfin, donc là, c'est l'avis de Madame Paul. Oui, non, mais attendez, elle précise, Moon Paul, dans son ouvrage, que c'est pas un dogme, elle est pas dans le dogme du tout. Elle dit, elle vous donne des pistes. Après, c'est vous qui faites votre choix. Elle dit pas, il faut ne pas être végétalien. Elle vous dit simplement, voilà ce qui arrive si vous ne consommez que des légumes. Voilà ce qui arrive si vous mangez trop de viande. Voilà, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle n'est pas contre les végétariens. Elle l'a été elle-même, sauf que bon, elle dit qu'il y a un équilibre à avoir. Voilà. Les végétariens, oui. Les végétaliens, non. Je veux dire, franchement, en faisant des recherches, il y a quand même des carences en vitamines qu'on peut pas combler quand on est végétalien. À moins d'aller à la pharmacie et d'aller chercher des vitamines. Les vitamines, les fameux compléments alimentaires, où il faut être très prudent aussi, parce qu'il faut pas prendre n'importe quoi sur les compléments alimentaires. En tout cas, les médecins le disent. Alors, il faut pas prendre n'importe quoi. Et il y a autre chose qui me semble important à dire, c'est qu'il faut prendre des compléments ou des vitamines naturelles et pas des vitamines de synthèse, parce que la formule chimique des molécules est la même, mais la composition spatiale de ces molécules n'est pas la même. Si vous voulez, vous êtes contre les médicaments génériques, par exemple? Non, on parle pas de médicaments, là, d'accord? Je veux dire, le médicament, c'est dans le cadre de quelqu'un qui est malade. Moi, je parle d'entretenir sa santé et non pas d'entretenir sa maladie. Vous avez raison. Enfin, de soigner sa... C'est pas la même chose. On soigne sa santé, on parle pas de la même chose. On va parler donc, je vous disais, du lait dans un instant avec Moon Paul, et on va parler aussi du miel, qui pour moi était l'aliment exceptionnel. Le miel, il faut le consommer seul. Et là, il y a un phénomène de mode en cuisine, notamment. On cuisine le miel, on chauffe le miel de partout, et c'est vrai que c'est un phénomène de mode qui existe, qui est arrivé d'ailleurs d'Asie depuis à peu près une 20aine d'années. Il a inondé nos tables. Alors on va en parler aussi avec Moon, mais surtout le lait. Et je vous rappelle le titre de son livre, Pour une alimentation, plaisir et santé. On le trouve un peu partout, Moon, le livre. Non, on le trouve sur Internet. Sur Internet, chez Amazon notamment, on peut le trouver. Oui, vous tapez Moon Paul, coaching, et il sort. Oui. Il sort pas le seul d'ailleurs. Il y a d'autres livres aussi. Oui, au point, il y en a d'autres. Pour alimentation, plaisir et santé, comparez, suivez les 5 impératifs de l'alimentation santé. C'est consigné dans cet ouvrage dont on parle ce matin jusqu'à 10h moins le quart.
Il est 9h28 et nous allons retrouver dans un instant Moon Paul. Je vous rappelle, on va écouter un disque. On le reçoit pour son livre pour une alimentation, plaisir et santé. C'est du coaching. C'est nos éditions Pollen. Individualisé, équilibré, digeste, naturel et mesuré. Ce sont les conseils que donne et les impératifs que propose Moon Paul. On y retrouve plein de choses. On a parlé des végétariens il y a quelques instants. On n'a rien contre. Voilà, mais il faut un équilibre alimentaire surtout. On va parler du lait, on va parler du miel. Et puis on va vous donner une chose qui m'a fait sourire, mais qui est vraiment intéressante, c'est on va en parler aussi, c'est le vrai ou faux. Là aussi, on tombe sur des trucs, on se dit ah oui non mais c'est vrai, et puis on se rend compte que pas du tout. Et tout ça, on est envahi en définitive par ce que l'on reçoit d'informations. On en reçoit beaucoup, il faut trier le bon grain de livret. C'est pas facile notamment. Et on parlera aussi d'internet. Moi, je suis très prudent sur internet. On en parlera aussi avec Moon Paul. Ce que l'on va chercher sur internet, c'est souvent ce que l'on a besoin de trouver nous-mêmes, de se rassurer. On va chercher ça sur internet. On en parle avec elle. Vos questions 04 95 32 22 22. Moon Paul, journaliste spécialisé dans le domaine de l'écologie, a eu envie de vous proposer un ouvrage qui est un ouvrage, j'allais dire l'ouvrage de chevet. Quand vous avez besoin de savoir quelque chose, quand vous vous posez des questions sur ce qu'il y a de mentionné sur un emballage, et Dieu sait qu'il faut regarder les emballages, c'est le conseil qu'elle nous donne, qui sont des conseils en définitive simples de mère de famille. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans du scientifique pur. Elle explique tranquillement les choses. Alors après, d'accord, pas d'accord, vous suivez ses conseils, vous les suivez pas. Le problème, il n'est pas là. Mais elle explique les choses. Par exemple, concernant le lait. Alors moi, j'ai toujours entendu dire aussi que le lait, on doit en consommer. Puis à un moment donné, lorsqu'on est sevré, un enfant qui a 3 ans, je sais pas, il faut arrêter de boire du lait. Est-ce que c'est aussi vos avis? Alors le lait. Le vrai lait, pas lui acheter. D'accord. Le lait, pour le digérer. Bon, pour tout digérer, mais pour le digérer, il faut une enzyme spécifique, ça contient de la caséine et de la lactase. Or, ces enzymes, on les perd petit à petit en vieillissant. Je veux dire, alors ça, encore une fois, ça dépend des gens et ça dépend aussi des populations. Je veux dire, dans nos populations, on en perd moins que dans des populations asiatiques, par exemple. Donc, première chose, si on n'a pas ces protéines pour les digérer, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure que les protéines, c'était une chaîne d'acides aminés. Et en fait, les protéines, ça sert un peu c'est comme un ciseau. Ça coupe ces chaînes et vous avez plus que des petites, ces acides aminés qui peuvent être donc passés dans la muqueuse intestinale et être utilisés par l'organisme. D'accord. Si vous n'avez pas ces protéines, c'est des grandes chaînes qui passent à travers la muqueuse intestinale et qui se baladent dans l'organisme et qui peuvent aller, que l'organisme peut pas utiliser. Donc il arrive fréquemment, par exemple, moi j'ai le cas d'un ami qui avait mal à la tête depuis 45 ans, c'est-à-dire pendant 45 ans, régulièrement, il avait des périodes où il se mettait dans le noir, il pouvait, ça tapait, etc. Et ça se déclenchait notamment quand il mangeait du chocolat. Donc il en était arrivé à penser qu'il était allergique au chocolat. Et puis, à l'issue de nos recherches, je lui ai dit, écoute, si tu essayais de manger sans lait, donc ce qu'il a fait, au bout d'une semaine, tu as mal, non, mais bon, ça lui arrive de pas être malade pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il n'a plus jamais eu mal à la tête. Parce qu'en fait, il était allergique. Ça venait de là, quoi. Voilà, il est allergique. Et quand vous dites le lait, Moon, c'est-à-dire tous les produits lactés, c'est-à-dire les yaourts, c'était ça, il est allergique là où il y a du lait. Voilà. La protéine du lait, c'est à bannir. Voilà, la protéine du lait et le lactose. Alors ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez, ces peptides qui vont se balader provoquent des inflammations. Donc là, il avait mal à la tête, mais vous pouvez aussi avoir des inflammations, des arthrites, toute la sphère ORL qui peut être touchée. Enfin, il y a beaucoup d'ablations de la vésicule biliaire qui sont dues d'ailleurs à ces allergies. Donc, moi, ce que je dis dans mon livre, c'est faites des recherches, essayez. Je veux dire, il n'y a pas une réalité. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer le lait? Aujourd'hui, même dans les supermarchés, vous trouvez des laits végétaux, des laits d'épeautre, des laits de noisettes, des laits de soja. Qui sont bon, le lait, on pourra parler du soja, oui. Parce qu'on m'a dit que ça réactivait les cellules cancéreuses. Donc moi, voilà. Voilà. Bon, on pourra parler, mais ne mélangeons pas les sujets. Donc, faites l'essai. Moi, ce que je dis aux lecteurs, c'est faites l'essai. Vous allez voir si vous vous sentez mieux. C'est bien que ce produit-là ne vous correspond pas. Alors ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont importantes aussi. C'est que le veau
je parle du lait de vache, le veau il grossit très vite. Donc le lait comprend beaucoup d'hormones de croissance. Donc quand vous prenez du lait, vous prenez des hormones de croissance. Et puis ensuite, autre chose, aujourd'hui les vaches sont élevées en batterie avec des hormones, des antibiotiques, etc. Et tout ça, c'est aussi présent dans le lait. Donc il faut savoir tout ça. Il faut savoir par exemple que dans le beurre, je fais juste une petite parenthèse. Dans le beurre, il n'y a pas de lactose ni de caséine. Donc puisqu'elle fait ce lien-là, consommer très peu de beurre, mais consommer du vrai beurre. Voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner parce qu'on me l'a dit quand j'étais petit. On me l'a toujours dit. Arrêtez les beurres avec 40% de matière grasse, 10% de matière grasse, ça sert à rien. Prenez très peu de beurre, mais prenez du vrai beurre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et prenez du vrai lait aussi. Donc le lait, oui, en petite quantité, si vous n'êtes pas allergique au lait. Et mais il y a l'histoire du sevrage. Moi, j'y crois beaucoup. Pourquoi l'animal il est sevré au bout de 3 mois, 4 mois Parce que justement, il perd ses enzymes. Il perd ses enzymes de digestion du lait au fur et à mesure. Donc après, il change d'alimentation. Mais nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Donc, il faut arrêter de boire du lait. Je veux dire, un bébé, il boit le lait de sa mère, et puis ensuite, il est sevré. On a exactement la même chose. Je voudrais aussi dire quelque chose qui m'a marqué aussi, parce que dans les recherches que j'ai faites, parce que tout le monde peut aller sur Internet faire des recherches. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est dans mes recherches, toujours de savoir qui était à la source de l'information, et de voir un peu qui était payé pour telle et telle étude. Ah oui, c'est souvent attention au lobbying, quoi. Là. Voilà. Et là, j'ai découvert une étude qui est assez intéressante, qui a été faite par Evelyne Lopez du CNRS, qui a montré que dans le lait, et ça c'est intéressant, dans le lait, il y a des éléments qui vont activer les ostéoclastes. Alors qu'est-ce que c'est que les ostéoclastes ? C'est des éléments qui détruisent l'os. Donc si vous voulez, en buvant du lait, bien sûr, vous prenez du calcium qui est assez peu assimilable d'ailleurs. Il est assimilable à 30%, contrairement par exemple au calcium que vous allez pouvoir trouver dans les amandes. Mais en plus de ça, vous activez la destruction osseuse. C'est un truc de fou, ça. Voilà. Mais ça, les médecins vous le disent pas ? Je pense qu'ils le savent pas. Moi, j'ai discuté avec mon médecin qui est adorable, qui m'a dit, qui a posé le crayon à un moment donné, qui m'a dit, bon, vous en savez plus que moi, on fait pas de diététique dans nos études. Autre chose qui est consignée dans votre ouvrage, vous revenez sur les sucres de synthèse. Alors là, les sucres de synthèse, il y en a des batteries, et je me rends compte en allant dans les bars, dans les restaurants, alors vous auriez éventuellement des petites pastilles d'aspartame, choses comme ça, puis les gens sortent leur petit pilulier et ils ont ces sucres-là. Bon, indépendamment du stevia, bon, c'est une plante sucrée. Moi, j'ai un ami en tout cas qui en avait et qui l'a pas transformé, mais qui m'a dit voilà, ce serait peut-être un sucre le naturel. Et le miel, bien évidemment. Quel est votre avis là-dessus, sur tous ces sucres ? C'est mauvais pour la santé, ça n'existait pas avant. On a transformé les choses. C'est des molécules chimiques. Il est prouvé que c'est cancérigène, donc vous prenez pas. Effectivement, vous parlez de la stevia. La stevia, c'est une plante, donc c'est pas une molécule chimique. Tout à fait. Et puis il y a, vous allez me rappeler le nom exactement. Alors il y a l'aspartame, il y a plein de choses qui sont. Alors attendez, il faut que je retrouve les pages. Je vais retrouver avant la fin de notre rendez-vous parce que j'ai mentionné plein de choses, mais j'aimerais que. Je l'ai là. C'est à la page 98. Ah voilà, donc, c'est ça, 98. On a juste pour l'auditeur, donc on a la saccharine qui sucre 300-400 fois plus que le saccharose, mais elle a été abandonnée pour des suspicions de cancer. Les cyclamates, donc c'est pareil, des troubles digestifs, neurologiques, migraineux. La sulfate de potassium, alors ça c'est on en entend assez peu parler. Donc l'aspartame, alors par contre l'aspartame, c'est assez intéressant parce que c'est autorisé en tant qu'additif alimentaire et on en trouve partout. C'est-à-dire que c'est ce que vous trouvez dans les boissons, dans les chewing-gums, dans les confiseries, dans les produits laitiers et même dans les médicaments. Regardez, dans les médicaments, vous trouvez de l'aspartame. Et en fait, c'est un adjuvant dangereux puisque vous avez fatigue chronique, saignant de nez, vertige, confusion, épilepsie, baisse de l'intelligence, paranoïa, d'autres. Enfin, bon, bref, on arrête l'aspartame.
Voilà. Et puis, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on a parlé on fait un point sur les œuvres du Coran dans cet ouvrage, page 98 avec Moon-Paul. C'est pas vous qui l'inventez, c'est-à-dire vous êtes allé faire ce que vous dites, des recherches, vous avez croisé des informations, vous êtes allé à la source, et vous restituez en définitive ce que vous avez appris, en le vulgarisant aussi un tout petit peu. C'est mon métier, c'est votre job, journaliste, médiateur. Ça, bien sûr. L'idée, c'est de dire quand c'est compliqué, comment est-ce qu'on peut dire les choses d'une manière simple pour que les gens, non pas croient ce que j'ai écrit, mais se posent des questions. Et n'acceptent pas les choses comme une réalité. Moon-Paul, agitateur d'idées. Alors, on va continuer, bien sûr, à parler. Bon, le problème, c'est que le temps court, donc je vais vous poser encore quelques questions. Et puis, je vous rappelle le titre du livre. Pour une alimentation plaisir et santé, c'est chez Pollen Éditions, Moon-Paul. Vous allez sur Internet, sur le site, vous tapez Moon-Paul, vous trouverez l'ouvrage. Vous dites aussi, il faut faire ses courses. Ça, c'est le basique. C'est surtout que quand on arrive à la conclusion... Ce n'est pas la facilité. Quand on arrive quand on a fini l'ouvrage, on se dit bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut arrêter les produits transformés. Ouais. Donc, si on arrête les produits transformés, il faut bien manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ses courses. Alors, ça semble très compliqué. En fait, pour l'avoir expérimenté, et je pense que je suis un bon cobaye parce que je faisais partie des gens qui travaillaient beaucoup, mangeaient sur place à midi, allaient au supermarché du coin chercher un plat cuisiné que je collais au micro-ondes. Oh, le micro-ondes. Vous êtes pas alors là, le micro-ondes, vous ne voulez pas entendre parler. Donc si, pour chauffer des bouillottes. Voilà, c'est tout. Ne chauffez jamais d'eau au micro-ondes. Ça, c'est un vrai conseil, je le savais, ça. Et donc, en fait, je m'aperçois que si on fait une petite liste de courses, si on a les bons produits chez soi, et finalement, on peut arriver à faire à manger rapidement. Je veux dire, j'ai mis dans le bouquin... Des recettes. Oui, j'ai mis quelques recettes. Alors, je suis pas cuisinière, mais c'était juste pour dire, c'est possible. Voilà, un petit velouté de potimarron, c'est la période, puisqu'on parle de saisonnalité de produits. Pavé de saumon, vinaigre balsamique et quinoa. Bon, moi, saumon, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas grave. Filet de poulet poêlé à l'orange. En plus, c'est très goûteux, je trouve, ce que vous proposez là. C'est original et goûteux. J'aime bien les choses un peu relevées, donc peut-être que les gens qui aiment moins ça trouveront pas ça. Bon, voilà, c'était pour donner des pistes et des idées. Mais c'est bien. Alors, il faut dire l'essentiel, ce qu'il faut mettre dans l'assiette, les amis, c'est consigner à la fin de l'ouvrage des crudités, des protéines animales, des féculents avec ou sans légumes cuits, et puis le dessert est facultatif, surtout le soir, c'est problème de digestion. Au petit déjeuner, choisissez un aliment glucidique à faible indice glycémique associé à des aliments protéico-lipidiques, et puis au goûter, uniquement si vous avez faim, 5 heures après le repas de midi, aliments sucrés mais pas de sucre raffiné, fruits ou légumes, aux fruits secs ou les deux. Vous voulez rajouter quelque chose, parce qu'on arrive à la conclusion? Oui, non, juste un petit point comme ça. Pensez qu'aussi on mange par la peau. Vous savez, quand on met des crèmes, les crèmes, des choses comme ça, regardez les étiquettes, regardez ce qu'il y a dessus. Mais il faut regarder les étiquettes partout, je crois. Oui, c'est ça. Aussi, C'est ça. Et il y a des produits naturels, notamment en Corse, il y a des entreprises qui font des produits naturels, notamment au niveau des crèmes. Alors, pareil, ils sont naturels, mais il faut regarder aussi l'étiquette. Voilà, regardez. Il faut être éco-responsable. Ouais. Regardez, consommer en étant responsable. Alors, on n'a pas eu le temps d'évoquer la crise économique, parce que c'est vrai qu'elle a une incidence sur notre consommation et notre manière de consommer, mais il faut faire l'effort. Moon-Paul, en tout cas, merci d'avoir été avec moi ce matin pour une alimentation plaisir et santé. Cet ouvrage est aux éditions Pollen, ayez-le à la maison, c'est pas une bible, mais en tout cas quand vous avez besoin d'informations, vous en avez là-dedans, vous pouvez croiser avec d'autres informations en allant sur la toile. En tout cas, c'est ce que conseille Moon-Paul, et puis vous en discutez avec des amis. Vous verrez que des fois les discussions sont très intéressantes parce qu'on s'enrichit les uns les autres d'expériences que nous avons vécues. Moon a vécu une expérience au niveau de elle a été végétarienne, elle l'est plus. Bon, voilà, elle l'a essayé en tout cas. Ben, je vais pas vous demander de devenir végétarien pour essayer. En tout cas, c'est intéressant. Merci en tout cas, passez une bonne journée, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Bonne journée.